La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 3 octobre 2025. Le titre du jour c'est, et je ne vais pas le chanter, aller plus haut, aller plus haut. Les trois indices américains ont encore inscrit des records hier, comme la veille, comme l'avant-veille aussi, et comme plein de fois depuis le début de l'année. Pas besoin d'être un as des mathématiques d'ailleurs pour conclure qu'à partir du jour où un record boursier est atteint, le dit record est battu au terme de chaque séance haussière consécutive. Il devient quand même assez difficile d'en faire le décompte. Trop de records tue le record en quelque sorte. Dans le monde de la finance, où on se perd toute la journée dans des océans de données et où les graphiques pleuvent dans tous les sens, je me suis un petit peu énervé tout seul en cherchant à mettre la main sur le décompte du nombre de records du S&P 500 chaque année. Et là, vous pensez déjà, bon ok, c'est vendredi, et le vendredi, il raconte sa vie, et pour tout vous dire, j'ai quand même un petit peu hésité avant de me lancer dans cette histoire, car il y a quand même un risque non nul pour que nous ayons des retours d'abonnés qui nous disent, bah en fait, si ça existe, on le trouve en 30 secondes. Alors attention, je ne parle pas d'un vieux tableau Excel avec une formule maison bâtie sur un export de données à la qualité douteuse. Je cherche une solution de flemmard, une solution clé en main institutionnelle et si possible facile à utiliser. En attendant, j'ai quand même l'impression que c'est la 30e fois cette année que le S&P 500 bat un record en clôture, et ça, je l'ai déduit de mes puissantes capacités d'abstraction mathématique et aussi de la lecture d'une dépêche expliquant qu'il y avait eu 28 plus hauts depuis le début de l'année avant les deux de cette semaine. En 2025, nous sommes donc à 30 plus hauts historiques ou absolus pour faire dans le pléonasme pontifiant comme on peut le lire un petit peu partout. Outre ces pics, deux sujets dominent l'actu politico-financière de la fin de semaine. D'abord, on a les menaces de l'administration Trump de virer des milliers de fonctionnaires pour faire retomber sur les démocrates la responsabilité et les conséquences de la paralysie budgétaire des États-Unis. Et ensuite, on a la multiplication des annonces autour de l'intelligence artificielle qui continue à faire planer le secteur comme un hippie sous LSD. Entre la valorisation de 500 milliards de dollars d'OpenAI lors de son dernier round de levée de fonds et la multiplication des annonces de partenariats dans les semi-conducteurs, les investisseurs ne savent plus où donner de la tête. D'ailleurs, même ma grand-mère pourrait entrer en bourse avec une belle valorisation pour peu qu'elle arrive à acheter un GPU Nvidia en laissant penser qu'elle a signé un partenariat stratégique avec la firme américaine alors qu'elle a juste commandé sur Amazon. Mamie ou pas, Wall Street a donc bénéficié de l'appui non négligeable des stars de l'IA pour claquer son record de la veille, mais pas que, ces derniers jours ont même vu un élargissement du rallye, notamment avec un rebond de secteurs qui étaient un petit peu en retard, par exemple la pharma, le luxe ou encore l'automobile. D'ailleurs, en Europe, c'est grâce à ces valeurs que l'Eurostoxx 50 a dépassé cette semaine son précédent record qui datait du mois de mars. En plus, ce record a été atteint sans l'aide des banques, qui sont des poids lourds de l'indice européen et qui marquent le pas après un premier semestre absolument tonitruant. Donc si vous voulez briller un petit peu en société ce week-end, vous pourrez parler d'IA et de ses records. Mais enfin, gardez quand même à l'esprit qu'en dehors des geeks de la finance, ces séries haussières n'intéressent pas forcément grand monde. Tentez l'expérience autour de vous en demandant à l'heure du pastis, tu savais que le S&P 500 avait fait 30 records de clôture en 2025? Et là, votre interlocuteur risque d'avoir la même réaction que si vous lui partagez une information capitale du type « Tu savais que l'oncle et la mère d'Antoine sont nés avec un jour d'écart ?» Oui, parce qu'Antoine m'a demandé de placer ça ce matin, donc bon anniversaire maman d'Antoine. C'est commode d'ailleurs de pouvoir placer cet anniversaire parce que l'agenda du jour, il s'est un peu vidé, il faut bien le dire. Il manquera cet après-midi, selon toute vraisemblance, la ligne rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis parce que le shutdown a entraîné la fermeture de nombreuses agences, en particulier le bureau des statistiques du travail. Un shutdown qui ne perturbe donc pas vraiment Wall Street, on l'aura compris, d'abord parce que le marché s'y est un peu habitué, on l'avait déjà dit cette semaine, mais c'est le 15e depuis 1981, ensuite parce que les études de stratégistes sur ces périodes ne manquent pas, et la conclusion est assez limpide, les impacts pour Wall Street comme pour Main Street d'ailleurs sont in fine relativement limités, à condition évidemment que le cirque ne s'éternise pas trop, ce qui est en principe le cas, mais c'est pas une certitude non plus. Pour l'heure, les républicains cherchent toujours cette voie démocrate pour faire passer un plan de financement temporaire au Sénat. Les désaccords portent notamment sur les dépenses de santé, les démocrates veulent prolonger des subventions qui expirent en fin d'année, les républicains souhaitent traiter cette question séparément, et Donald Trump, comme je l'ai déjà mentionné un petit peu avant, agite la menace de licenciement permanent pour tordre le bras aux démocrates. Ah, et un dernier mot quand même sur les négos douanières qui sont un peu passés à la trappe ces derniers jours. Le secrétaire au Trésor US Scott Bessent pense qu'il y aura d'importantes percées lors du prochain cycle de négociations commerciales avec la Chine, mais pour l'heure, les choses n'ont pas l'air d'avancer beaucoup entre les États-Unis et les pays qui font de la résistance, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde et la Chine. Côté Asie-Pacifique ce matin, ça part un peu dans tous les sens.
France. Le Japon gagne 1,5% grâce à la force de traction de l'IA. Hong Kong perd à l'inverse une partie des gains de la veille en cédant 0,9%. L'Inde lâche 0,2%. L'Australie progresse de 0,5%. La Chine continentale et la Corée du Sud sont fermées pour la Golden Week. Côté marché européen, on est attendu plutôt en hausse à l'ouverture avec des futurs américains qui sont eux aussi orientés dans le vert. Du côté de l'actu des sociétés, ce matin, en France, Legrand va racheter l'américain Aftron Power Solutions pour 1,125 milliards de dollars. C'est un acteur qui opère dans le milieu de l'intelligence artificielle. Plusieurs grands groupes européens, dont L'Oréal, ont à nouveau été approchés par la famille Armani, qui est désireuse de reclasser une part minoritaire du groupe italien, a appris Reuters. Saint-Gobain conclut la vente de son enseigne de distribution Tumelero au Brésil. On a des émissions obligataires du côté de Carmila et de Séché. Selectirant acquiert 2 portefeuilles de commerce à Paris pour près de 11 millions d'euros. On a aussi quelques publications de mid-cap, LDC, Argan, Windfarm, NN6, Munich ou encore Kaufmann. Ailleurs en Europe, les fonds UBS sont exposés à hauteur d'1,5 milliard de dollars à la faillite de l'équipementier américain First Brands, selon Bloomberg. Eni prend la décision d'investir dans le projet GNL flottant Coral North au Mozambique. Toujours dans le pétrole, BP cherchera un partenaire de développement pour sa découverte majeure de pétrole au Brésil. Dans la pharma, Roche et Jazz Pharma obtiennent l'autorisation d'utiliser une thérapie combinée contre le cancer du poumon aux États-Unis. Par ailleurs, DEM obtient un contrat pour le parc éolien North Sea Cluster B en Allemagne et investit 73% de sa participation dans PHM Group. En Amérique du Nord, le Boeing B777X prend du retard et ne sortira qu'en 2027, ce qui entraînera évidemment des milliards de dollars de charges, selon les informations de Bloomberg. Applied Materials a annoncé que le ministère américain du commerce a élargi les restrictions à l'exportation, notamment vers la Chine. Les téléphones Google Pixel ont été ajoutés à la liste des produits approuvés du réseau d'information du ministère de la Défense US. NBC Universal, la filiale de Comcast, et Google concluent un accord à long terme. Oracle enquête sur les piratages de sa suite e-business, a appris Bloomberg, et Amazon va relancer son service de livraison par drone en Arizona, selon les infos de TechCrunch. Ailleurs dans le monde, Asahi Group a suspendu certaines expéditions de boissons après une cyberattaque. Dongfeng Motor finit la semaine en vive hausse dans le sillage du projet d'IPO de sa filiale de véhicules électriques Voya Automotive. Et Fujitsu et Nvidia étendent leur partenariat pour construire une infrastructure IA complète intégrant des agents IA. C'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.